Chaque semaine, vous savez, dans l'émission, on donne un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Eh bien, ce matin, on reçoit Brendan, vous êtes d'origine irlandaise, Brendan. Oui. Je ne vais pas prononcer votre nom parce que je vais avoir du mal à le dire. C'est O'Gillebane. O'Gallivant. Oh, d'accord, ok. Moi, je n'essaierai pas. Peut-être que Maëlle serait meilleure que moi. Pas dit, là-dessus. hein. Non, c'est pas dit. C'est pas dit. Alors, vous êtes pêcheur professionnel à la ligne. Tout à fait. Depuis 3 ans, vous sillonnez les mers aux alentours de Ouessant, de Molène, avec comme devise « Pêchez moins, mais pêchez mieux ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Expliquez-nous un petit peu la démarche. En fait, ce qu'on entend par là, c'est de faire un produit de très haute qualité, ce qui fait qu'on le vend très bien et qu'on a besoin de pêcher beaucoup moins, tout simplement pour gagner notre vie au même niveau, en fait. C'est une pêche responsable? Tout à fait. C'est ça qu'on dit? On suit les saisons, donc on ne cite pas le même poisson toute l'année. En fonction des saisons, on varie notre technique, nos lieux de pêche. Et on respecte aussi un long repos biologique en début d'année pendant que le poisson se reproduit, où on arrête complètement le bateau, on travaille à terre, on reprépare le bateau pour la saison suivante et surtout on ne pêche pas à cette période-là. Ça veut dire par exemple que vous ne pêchez pas le bar non plus, hein? Non, je ne cible pas le bar. Vous ne ciblez pas le bar? J'en fais quelques dizaines de kilos par an, mais vraiment, je ne cible jamais. Ouais. Et un soin alors particulier est accordé au poisson quand il arrive sur Absolument, le bateau? ouais. Comment faites-vous? Quelle est votre démarche? En fait, dans l'abattage de tous les animaux terrestres, on abat les poissons, on ne laisse pas mourir d'autre chose, quoi. Et nous, on fait pareil. En fait, dès que notre poisson arrive à bord, il est abattu pour éviter toute souffrance. On le saigne pour améliorer la qualité de la chair. Et sur certains poissons, on fait un traitement japonais en plus, le ikijime, qui s'appelle la mort vivante, où en fait, on met le poisson en coma artificiel. Donc la chair reste vivante, mais le corps est mort, ce qui permet de le conserver sur des très très longues périodes. Alors, il y a beaucoup de pêcheurs à la ligne, comme vous, en Bretagne ou en France? On est quelques centaines quand même, je pense. Enfin, c'est assez peu. Je ne connais pas les statistiques, mais selon l'association selon la plateforme Petite Pêche et l'association des ligneurs, on serait 500 ligneurs en France. Ouais, qui font partiellement la ligne ou la ligne à l'année. Ouais. D'accord. Donc c'est une démarche quand même assez rare. Oui. Ça mérite On d'être est une souligné. minorité. Cette pêche, vous la pratiquiez sur un vieux ligneur de 28 ans, La Ballonne, qui est malheureusement aujourd'hui hors service. Que s'est-il passé? J'avais beaucoup de problèmes avec ce bateau depuis le début. J'ai acheté un petit bateau pas cher pour commencer. Et l'année dernière, 72 jours de panne pour 76 jours de mer. Donc c'était assez rude. C'est assez compliqué. Ouais, j'avais presque entièrement retapé et il me restait plus que l'électronique à faire. Et elle m'a joué un mauvais tour il y a un mois quand le pilote automatique s'est coupé pendant que je travaillais sur le pont la nuit. Ah oui. Et sans que je m'en rende compte, j'étais projeté et assommé dans un choc. Et le bateau a coulé. Donc. Bon, alors, c'est bien la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. Vous lancez un appel aux dons sur la plateforme de financement participatif Kengo. Quel est l'objectif? Dites-nous. L'objectif, du coup, c'est de reconstituer un apport en fait, avec l'argent que va me donner l'assurance, parce que le bateau était évidemment assuré. Et en vendant mon camion frigo, la coque de La Ballonne en recyclage, je pense pouvoir à peu près rembourser mon emprunt en totalité. Donc ça va, je suis sorti financièrement, ça va le faire. Et je repars à zéro. Et du coup, j'espère constituer un apport entre Kengo et entre les salaires que je vais me faire en reprenant le travail pour pouvoir, j'espère, l'année prochaine repartir en mer. Vous êtes très courageux. Alors, franchement, chapeau. Votre objectif, c'est de récolter 8 000 €. Vous avez déjà récolté 4 800 €. Donc, il en reste encore. Non, on est à 7 500 maintenant. À 7 500 Ouais. Ah bah dites donc, ça va vite. Très bien. Il s'est passé quoi depuis hier? Bon, très bien. Mais il reste encore des sous à récolter. Ouais. Donc l'objectif c'est 8 000 €. Il reste que 500 €. Bah, ça va être rapide avec nos téléspectateurs. Je pense que là, d'ici 1 heure, c'est bon. Vous avez la totalité de la somme. Donc on lance cet appel au financement participatif sur le site donc kengo.bzh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui nous écoutent pour qu'ils vous donnent de l'argent? Et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'agir. Voilà, on peut agir avec nos achats. Et que même s'ils ne me soutiennent pas, parce que je pense que là, j'ai déjà eu énormément de soutien, même s'ils ne me soutiennent pas, on peut tous se soutenir mutuellement avec nos achats, en ayant une conscience, en réfléchissant à quel poisson on achète et pourquoi, et comment il a été pêché, en demandant aux serveurs qui est au restaurant, en demandant également aux poissonniers, et en s'intéressant un peu plus à notre alimentation, quoi. Ce qui est déjà le cas de beaucoup de gens, hein. On va quand même dans la bonne direction, mais ça s'applique aux poissons aussi. Ouais.
Merci beaucoup, Merci à Brendan. vous. Je vois que sur le plateau, ça fait réagir. Maël, je vous vois admiratif. Ouais, non, c'est vrai que la pêche à la ligne, c'est super parce que les poissons sont pêchés vivants, alors que quand on voit dans les filets, voilà, les poissons sont remontés morts, et c'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de goût, de qualité et de préservation de la ressource. Donc, moi, en Bretagne, on est bien là-dessus, on avance. On avance, en tout cas. Et Brendan est justement là pour ça aussi, faire avancer les choses. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre appel aux dons. Et puis j'espère qu'il sera entendu par nos téléspectateurs et nos internautes. Merci à vous.